partie du cours, on va faire la caractéristique d'un résistor. Avant de commencer d'expliquer la caractéristique d'un résistor, d'abord on va faire la notion d'une résistance électrique. Alors pour bien savoir la notion d'une résistance électrique, on va utiliser cette expérience. Alors on a le générateur, la lampe, les fils de connexion et l'ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité de ce circuit. Maintenant, on va ajouter, et avant d'ajouter le dipôle, alors on a ici 265 mA, c'est-à-dire l'intensité de ce circuit, c'est-à-dire la quantité des électrons qui se déplacent en une seconde dans ce circuit. Maintenant, on va ajouter un dipôle récepteur en série avec la lampe. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe deux choses. On observe que la lampe éclaire moins bien. Avant, voilà l'éclairage, avant d'ajouter le dipôle, mais d'après d'ajouter le dipôle, on voit que la lampe éclaire moins bien et que la valeur de l'intensité diminue. Alors, avant d'ajouter le dipôle, on a 265 mA. Mais avec l'ajout de ce dipôle, on constate que la valeur diminue à 152 mA. Donc, on a deux changements d'après l'ajout de ce dipôle. Alors, on en déduit que le courant qui traverse la lampe est moins intense que précédemment, c'est-à-dire la quantité des électrons qui se déplacent dans ce circuit diminue en une seconde. Alors, l'appareil ajouté est responsable. Donc, le responsable les changements va l'ajout de ce dipôle en série, parce qu'il freine le passage du courant électrique, c'est-à-dire il oppose le passage de ce courant. Alors, c'est quoi ce dipôle? C'est une résistance. Alors, on sait que le résistor est un dipôle fabriqué spécialement pour leur résistance électrique. Donc, il y a la notion de la résistance électrique. يعني من بعد ما ضفنا واحد لو ديبول سنعتبر اننا ما كناش عارفينه. هاد لو ديبول freine le passage du courant électrique, c'est-à-dire résiste le passage du courant électrique. Donc, هذا هي le fonctionnement de la résistance. Alors voilà une notion de résistance électrique. Maintenant, on passe à la caractéristique d'un résistor. Maintenant, mais avant de parler de la caractéristique d'un résistor, alors on sait que le courant qui circule dans un circuit électrique fermé dépend de la force du générateur. يعني على حسب هاد la force اللي كاينه في les bornes ديال le générateur, c'est-à-dire la tension à ces bornes. Mais il dépend aussi de la propriété de tous les appareils du circuit à freiner ce courant. يعني اي appareil كاين عندنا في هذا السيركوي غادي تكون responsable باش حتى هي دير واحد الفريناج ديال le courant. Alors, c'est-à-dire la résistance. Le circuit, donc, maintenant, la résistance, il y a les réalités, le freinage de courant, c'est-à-dire il empêche le déplacement des électrons dans ce circuit. Ainsi, en mesurant à la fois l'intensité avec l'ampèremètre qui se branche en série dans le circuit électrique, et quoi? Et la tension aux bornes ou bien de résistor. Donc, on va la tension aux bornes du résistor, ou on l'intensité qui le circuit électrique. On pourra définir la grandeur résistance électrique.
Donc, la méthode, باش غادي نعرفوا la valeur de la résistance électrique. Donc, غنحتاجوا le générateur et l'ampèremètre. Donc, pour réaliser cette expérience, je répète, il faut un générateur de tension, mais في هذه الحالة de tension réglable. C'est quoi réglable? C'est-à-dire à chaque fois, on va changer la valeur de la tension. Et on a besoin d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique dans ce circuit et une résistance. Alors, la résistance est égale à 100 ohms. Pourquoi? Donc, on a trois anneaux, c'est-à-dire, premier chiffre, c'est-à-dire, marron, c'est-à-dire 1. Noir, 0. Mais troisième chiffre, c'est-à-dire le nombre des zéros, marron, c'est 1, c'est-à-dire le nombre de zéros, c'est 1. C'est-à-dire, 100 ohms. Maintenant, en faisant varier la tension du générateur, donc à chaque fois, on va varier la tension. Maintenant, on va commencer par exemple par 2 volts, ou bien 2 volts pour faciliter le traçage. Alors, on a 2 volts, donc on a 2 volts. On va permettre 20 quoi milliampères. Donc, on a le sélecteur 200 millé, c'est-à-dire 200 milliampères. Donc, on a 20 milliampères. 2 volts, on a 20 milliampères. Mais 20 milliampères, خاصنا نحولوها l'ampère. C'est-à-dire, غادي نديفيزيو 20 sur 1000. حيت خصنا l'unité تكون بالاmpère. Deuxième valeur, on va choisir par exemple 4. On va que l'ampèremètre affiche 40 milliampères. Toujours, on doit diviser par 1000. Ici, on va choisir par exemple 6. On a 6 volts. Ici, on a l'ampèremètre 60 milliampères. Par exemple, ici, on a 8 volts. 8 volts, c'est 80 milliampères. Donc là, l'ampèremètre, on a 80 milliampères. Et finalement, on va choisir 10. On va choisir 10. Donc, on a 100 milliampères. Donc, on obtient une série de quoi? De mesures qu'il est préférable de représenter dans un tableau. Donc, voilà le tableau de mesure. On a 2 avec 0,02, 4 0,04, 6 avec 0,06, 8 avec 0,08 et finalement 10 avec 0,1. Donc, on a déjà les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer le rapport, c'est-à-dire on va diviser la tension sur l'intensité à chaque fois. Lorsqu'on divise 2 sur 0,02, on obtient 100. 4 sur 0,04, c'est 100. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, on obtient même valeur. Maintenant, on va tracer le graphique. Alors, on va tracer le graphique avec les points. On a 2 avec 0,02. Mais avant de tracer le graphique, il faut bien savoir que toujours l'intensité, ou bien l'axe des abscisses, c'est l'axe des intensités. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe de la tension. Donc, je répète, toujours l'axe des abscisses, c'est l'axe des intensités ou bien de l'intensité. L'axe des ordonnées, c'est l'axe de la tension. Donc, on va tracer le graphique avec ces points.
on a 2 volts et 0,02. Il faut bien lire le repère. Par exemple, ici, on a chaque centime équivalent à 10 milliampères. Alors, c'est نديرو 50 moins 0 est égal à 50. 50 divisé par 5 égale à 10. C'est-à-dire, chaque centime équivalent à 10 milliampères. Ici, on a 5 moins 0, c'est 5. 5 divisé par 5, graduation, c'est-à-dire est égal à 1. Donc, chaque centime équivalent à 1 volt. Ici, on a 2 volts, c'est-à-dire ici, avec quoi 0,02, c'est-à-dire 20 milliampères. Donc, on obtient la note. Bien, donc moi, les coordonnées. 4 avec 0,04, c'est-à-dire ici. On va tracer troisième point, 6 avec 60. Et 8 avec 80. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une droite. Alors, la représentation de U en fonction de I, qu'est-ce qu'il donne? Une droite qui passe par l'origine. Donc ici, on a une droite qui passe par l'origine. Cette représentation de la tension en fonction de l'intensité s'appelle la caractéristique d'un conducteur ohmique ou bien la caractéristique tension-intensité. Donc, je répète. La courbe, elle a une droite. Alors, la représentation de la tension en fonction de l'intensité est appelée la caractéristique d'un conducteur ohmique ou bien d'un résisteur dans ce cas. Alors, d'un point mathématique. Donc, on a d'un point mathématique. Alors, si on obtient des points qui sont alignés, donc on a les points qui sont alignés avec l'origine du repère, on déduit que les deux grandeurs en abscisse et en ordonnée sont proportionnelles. Donc, je répète, d'un point mathématique, si on obtient les points, donc les points qui sont, ou bien on obtient des points qui sont alignés avec quoi? Avec l'origine du repère, on déduit que les deux grandeurs sont comment? Sont proportionnelles, c'est-à-dire la tension et l'intensité sont comment? Sont proportionnelles. Donc, غادي نعاودو نشوفو هاد لو رابور باش نزيدو نفهمو la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, لاحظوا معايا هاد le coefficient 100, 100, 100 et à chaque fois on trouve 100. هاد le rapport U sur I est constant. Donc, le coefficient de proportionnalité, donc est-ce qu'on a dit un sont proportionnel, donc le coefficient de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité est égal à 100. Et on constate que la valeur choisie via la résistance, dans ce cas, est égale à 100 ohms. Donc je répète, le coefficient de proportionnalité est égal à 100. Et la valeur de la résistance est égale à 100 ohms. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que U sur I est égal à R. Donc je répète, le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance. Par exemple, le coefficient de proportionnalité c'est A, c'est-à-dire A est égal à R. Mais, منين جاتنا على سميناها في هذه الحالة R car au 19e siècle,
George Ohm appelle le coefficient de proportionnalité quoi? Résistance. Donc, comme ça tâche, George Ohm اعتبر هذا le coefficient de proportionnalité يعني à chaque fois ملي كان تيقسم la tension sur l'intensité كان تلقى même valeur. يعني هذا le coefficient de proportionnalité اشنو سماه la résistance. ومن تماك جات U sur I est égal à quoi? U sur I est égal à quoi? Est égal à R. C'est-à-dire U est égal à R fois I لأن R هو le coefficient de proportionnalité. Et cette caractéristique, cette caractéristique d'un conducteur ohmique est toujours une droite qui passe par l'origine. Donc, je répète, la représentation graphique, la tension par rapport ou bien en fonction de l'intensité est appelée la caractéristique tension-intensité du conducteur ou bien d'un dipôle étudié. Mais pour la caractéristique d'un conducteur ohmique est toujours une droite qui passe par l'origine. Donc غادي تشوفوا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله في الليسي انه غادي تشوفوا les caractéristiques ديال plusieurs dipôles. ولكن منين نشوف واحد représentation graphique على هذا الشكل بأن عندنا une droite qui passe par l'origine où les points sont alignés, donc هذه ما غادي تكون غير la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc غادي تشوفوا ان شاء الله plusieurs caractéristiques. On passe maintenant à la loi d'Ohm. Alors la relation U sur I est égal à R traduit la loi d'Ohm. نتمنى تكونوا فهمتوا la loi d'Ohm منين جات من هاد division ديال la tension sur l'intensité ومن بعد ملي قسمنا la tension sur l'intensité لقينا واحد coefficient de proportionnalité. هذاك le coefficient de proportionnalité égal à la valeur de la résistance اللي كانت عندنا في le circuit. في l'exemple ديالنا R est égal à 100 ohms où le coefficient de proportionnalité est égal à 100. Donc George Ohm كما قلنا أن سمى هذا le coefficient de proportionnalité بلا résistance car c'était la méthode pour calculer la résistance. ولكن aujourd'hui عندنا le multimètre mode en mètre, عندنا le tableau du code couleur هادو كلهم تيعطيونا la valeur de la résistance. donc هاد la loi علاش دارت النهار الاول باش يحسبوا la valeur de quoi? De la résistance. donc من هنا جات la loi où on retient le plus souvent sous la forme U est égal à R fois I. بغيتكم تعرفوا أن l'origine ديال la loi d'Ohm جا من U sur I est égal à R. donc la loi d'Ohm حنا تنحسبوها على هذا الشكل مي دائما تنقول بأن la loi d'Ohm منين جات من U sur I est égal à R. donc U est égal à quoi? À R fois I. alors U est toujours en volts. يعني إلا كانت عندنا بميلي فولت خصنا نحولوها لفولت. R c'est-à-dire la résistance en ohm c'est-à-dire oméga majuscule ou bien تنقولو en ohm. إلا كانت عندنا كيلو ohm ou bien ميلي ohm donc خصنا نحولوها لأوم. و l'intensité c'est toujours en ampères. إلا كانت حتى هي بميلي أمبير ou bien كيلو أمبير نحولوها لأمبير. donc باش يكون عندنا هاد les unités système international. Maintenant, si on veut par exemple calculer l'intensité, alors on va diviser la tension sur la résistance. Donc il faut toujours rappeler les trois relations. U est égal à R fois I, R est égal à U sur I et I est égal à U sur R.
Au niveau, par exemple, le changement de la valeur. Maintenant, si la valeur de la tension augmente, donc la valeur de l'intensité aussi augmente, parce qu'ils sont deux grandeurs physiques proportionnelles. Mais lorsque l'intensité augmente, la résistance diminue. Et quand la valeur de la résistance est plus grande, plus l'intensité du courant électrique dans le circuit est faible. Ça veut dire que les électrons vont avoir beaucoup de mal à traverser la résistance, car la résistance freine quoi? Freine le passage du courant électrique. Il va se créer de quoi? De la chaleur. Donc هنا قلنا في الأول ديال الكور بأن لو كوندكتور اونيك عنده بزاف ديال لي رول من وحده منهم انه تيدي ترانسفورماسيون دو لينيرجي الكتريك اون انرجي تيرميك ستادير لا شالور. دونك من هنا جات بان لو ريزيستور تيدير واحد يعني تتكون واحد الكرياسيون ديال لا شالور بسبب ان لانتونسيتي تتكون عندنا faible. Et je répète, quand la valeur de la résistance est plus grande, plus l'intensité du courant électrique dans le circuit est faible. Alors, ça veut dire que les électrons vont voir quoi? Beaucoup de mal à traverser la résistance. La résistance freine le passage du courant. Il va se créer quoi? De la chaleur, c'est-à-dire devient plus chauffé. مثلا في les appareils ديال chauffage. Donc تكون فيهم résistance ولكن تكون عندها une grande valeur. Donc بالنسبة la partie ديال résistance و l'énergie dissipée غنبغيو نشوفوها ان شاء الله في la partie ديال la puissance. دونك هذا الشيء كله بالنسبة اللي خصنا نعرفوه بالنسبة للوا دوم، يعني ان l'origine ديال la loi d'Ohm R est égale à U sur I، ولا بغينا نلقاو U est égal à R fois I، ولا بغينا نلقاو I هي U على R. واللي نبغي نأكد عليه بأن la tension aux bornes d'un dipôle de résistance est proportionnelle à l'intensité du courant électrique qui le traverse. Donc هذه هي la loi d'Ohm. À la prochaine, Inch'Allah.